Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous présenter un petit tutoriel pour faire l'entretien d'une fourche traditionnelle, fourche Kayaba, qui est montée notamment sur les Phaser 1000 et les TDM 850. Donc il faudra commencer par bien stabiliser votre moto, lever l'avant. Donc quand vous avez une béquille centrale, c'est assez simple, hein, en passant un cric sous le cadre ou sous le moteur, vous arrivez à bien stabiliser la moto. Démonter la roue, démonter le garde-boue, démonter les étriers. Et vous verrez sur la photo qu'on ne laisse pas prendre les étriers au bout des flexibles. Là, moi je prends un ancien bout de fil électrique en 2,5 carrés. C'est un fil cuivre rigide et puis ça permet d'accrocher les étriers et d'éviter de les laisser pendre au bout des durites. Ensuite, on va commencer par dévisser la vis de serrage qui est sur le T supérieur. On va dévisser que celle-là pour l'instant pour venir décomprimer le tube et ça va nous permettre de desserrer le bouchon de la fourche. Donc une fois qu'on a bien débloqué le T supérieur, on prend une clé, en l'occurrence une clé de 24 là sur cette fourche-là, et on va venir juste prendre le bouchon et le débloquer. Comme ça il est encore maintenu dans le T inférieur et ça va nous faciliter grandement la vie après. Voilà. Une fois que le bouchon est débloqué, on vient desserrer les deux vis de fixation sur le T inférieur. Et une fois qu'on aura libéré ces deux vis, on va pouvoir extraire notre tube des T de fourche. Voilà, nos deux vis sont libérées, donc là on fait aller un petit peu le tube, on le tourne un petit peu de gauche à droite, et tout doucement il va commencer à glisser, et on va pouvoir sortir l'ensemble du tube de fourche vers le bas. Donc maintenant on va pouvoir aller sur l'établi, et puis on va desserrer tous les réglages hydrauliques et la précharge du ressort de la fourche, en comptant le nombre de tours qu'on a desserrés, en notant ça sur un papier pour remettre les réglages à l'identique quand vous ferez votre montage. Donc là moi j'ai pas noté sur celle-là parce que je voulais la remettre une fois l'entretien fait au réglage standard préconisé par Yamaha, ce qui n'était pas le cas au démontage. Voilà, donc là je desserre, donc c'est des clics hein, à chaque fois sur les réglages hydrauliques, donc on desserre jusqu'à ce qu'on puisse plus, sans forcer, surtout sans forcer. Ensuite on prend une clé de 17 et on vient desserrer complètement l'après-contrainte du ressort. Donc là pareil, hein, on dessert jusqu'à ce qu'on puisse plus, toujours sans forcer. Quand ça dessert plus, c'est que c'est à fond, c'est pas la peine de forcer. C'est des pièces qui sont en aluminium, qui sont tendres, fragiles, donc on force surtout jamais. Maintenant on va venir mettre le tube de fourche dans un étau. Donc vous voyez que moi j'utilise une vieille chambre à air pour protéger le tube. Et on va venir juste le bloquer, on ne serre pas pour pas abîmer le tube, juste le bloquer pour qu'il tienne en équilibre. Et maintenant on peut enlever le bouchon. Donc là c'est une douille longue de 24, mais après ça se fait avec une clé plate, ça se fait même presque à la main. Voilà, une fois votre bouchon complètement desserré, vous allez pouvoir descendre complètement le tube dans le fourreau. Voilà. Donc là on commence à avoir le ressort et ça va nous permettre de démonter le bouchon pour pouvoir extraire le ressort. Donc pour démonter le bouchon, avec une clé de 17, vous prenez
le réglage de la précontrainte avec une clé de 14 de contre-écrou en bas et on vient juste le débloquer. Donc si c'est fort bloqué en mettant deux clés en vis-à-vis, vous mettez vos deux clés dans le même axe et vous pouvez faire levier avec votre main. Donc là sur celle-là c'était bien bloqué, ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas été démontée. Ensuite vous allez venir appuyer avec votre main sur le ressort pour détendre, pouvoir descendre la vis, l'écrou de blocage complètement, ce qui vous permettra après de venir sortir sans problème votre bouchon. Voilà, là vous avez le bouchon qui vient se dévisser tranquillement de la tige amortisseur. Donc là on va essayer d'être organisé. Donc on pose notre bouchon, on va essayer de poser les pièces dans l'ordre du démontage pour ne pas se tromper au remontage. On sort la tige en l'essuyant en allant. On va maintenant pouvoir comprimer notre ressort avec une main, desserrer l'écrou avec l'autre main. On enlève complètement notre écrou. On retire l'entretoise. On place les pièces dans l'ordre pour ne pas se tromper au remontage toujours. On enlève la rondelle. Et là on va pouvoir sortir notre ressort. Donc on vient sortir le ressort, on va l'essuyer en allant. On fait attention au ressort, il y a un sens. Là, vous avez vu que les spires les plus serrées étaient vers le bas. Donc là, on le place, voilà, de la même manière, dans le bon sens, toujours dans le but de ne pas se tromper au remontage. Maintenant, il va falloir extraire l'huile de la fourche, la vider. Donc là, vous pouvez vous pencher au-dessus du bac, vous voyez que c'est bien noir. Il y avait vraiment besoin de le faire. Là, quand vous penchez votre fourche, vous avez la tige amortisseur qui sort, et donc là, il va falloir la faire aller. Il va falloir pomper pour sortir un maximum d'huile. Donc on pompe avec la tige amortisseur, on pompe avec le tube dans le fourreau. Après, on retourne et on laisse couler. Voilà, une fois la vidange terminée, on va venir remettre la fourche dans l'étau, et on va pouvoir enlever délicatement avec un petit tournevis le cache-poussière, en prenant appui sur votre doigt plus que sur le tube, sur le fourreau pardon, pour pas l'abîmer. Voilà, on vient le décoincer, après on arrive à le sortir à la main. Le joint spi, lui, il est bloqué par un petit clips. Donc des fois le clips a une forme dans laquelle on peut passer le tournevis pour le dégager. Sur cette fourche là c'est pas le cas, donc il va falloir enfoncer votre tournevis dans l'ancien joint spi pour le passer sous le clips et venir le faire sauter. Donc là faut pas hésiter, de toute façon le joint spi part à la poubelle, hein. Donc vous rentrez votre tournevis un peu dedans pour passer en dessous, vous faites levier, vous le faites sauter, et après, voilà, une fois qu'il est décoincé, on peut le sortir. Donc là maintenant, pour pouvoir continuer, il va falloir démonter la tige amortisseur qui est à l'intérieur. Donc là, on va venir mettre notre tube horizontalement dans l'étau. Et la tige, elle tient par une vis BTR qui est dans le pied de fourche. Donc généralement, il faut un outil spécifique. Donc là, j'ai l'outil spécifique Yamaha qui permet de venir tenir la cartouche amortisseur pour desserrer la vis. Après, c'est possible de venir la desserrer aussi avec une clé à choc, en comprimant un petit peu le ressort. Ce que j'aime pas trop, c'est que pour le remontage, quand vous faites cette technique-là, c'est plus difficile de venir serrer au couple et de maîtriser le serrage au couple. Donc là, moi, pour cette fourche-là, j'ai acheté l'outil Yamaha, je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo. C'est aussi possible de le fabriquer, hein. Voilà, on sort la vis. Là, on replace bien le bac en dessous parce que quand on va redresser légèrement la fourche, bah, ça va couler. On extrait l'outil.
Donc on sort toute la tige amortisseur, qui va encore être pleine d'huile. Donc on va venir pomper au-dessus du bac pour vider toute l'huile qui reste à l'intérieur. Voilà, donc vous pompez bien, vous videz tout, on nettoie, on essuie. Parce que quand l'huile est noire comme ça fait quand même pas mal de dépôts. Donc là maintenant on va sortir le joint spi. Donc là il n'y a pas 36 solutions, il faut tirer fort. Donc on met des à-coups pour décoller le joint, jusqu'à avoir voilà, le tube et le joint qui sortent en même temps. Donc là on va redémonter notre tube, notre fourreau. On va le remettre sur le bac pour qu'il finisse de s'égoutter. Donc vous le mettez à l'envers pour que ça coule bien. Et puis après on va passer au nettoyage et au contrôle. Donc là il faut nettoyer toutes les pièces les unes après les autres. Contrôler les bacs de friction. Donc là on enlève le joint spi, une rondelle. Après on a une bague de friction. Donc les bagues elles frottent sur la partie la plus foncée. Donc quand vous les contrôlez, vous les nettoyez et puis vous vérifiez qu'il n'y a pas de rayures, qu'il n'y a pas de différence de couleur. La partie friction doit être de la même couleur partout. Si jamais il commence à y avoir des rayures ou si vous voyez que leur vêtement commence à s'en aller, c'est que la bague est bonne à changer. Donc là nettoyage. Donc là il faut nettoyer toutes les pièces les unes après les autres. On utilise du nettoyant frein. La vis il faut bien la nettoyer. Donc on frotte, on essuie, nettoyant frein. Il faut que tout soit nickel pour le remontage. Donc là j'ai fait un petit accéléré sur le nettoyage, histoire que ça dure pas trop longtemps. Vous voyez que je nettoie toutes les pièces les unes après les autres. Sur votre tube, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'éclat. Si jamais il y a des petits éclats de cailloux qui peuvent abîmer le joint spi, avec un papier très fin, très très fin, du 1000, vous pouvez commencer au 800, finir au 1000 en mettant du WD-40 avant de frotter. Vous pouvez venir reponcer légèrement votre tube pour enlever tous les éclats. Donc on nettoie le fourreau, il faut que tout soit bien propre. Et après on va pouvoir passer au remontage. Donc on va venir replacer le fourreau dans l'étau. Alors il y a 440 ml d'huile à remettre dans la fourche. Donc moi j'utilise là de l'huile Igol, de la 5W 100% synthèse. Et sur la boutique Axem Moto, vous trouverez, alors l'huile Igol elle est disponible que si vous venez la chercher à l'atelier. Après en livraison, en vente à distance, vous pouvez avoir de l'huile Liquimoli 5W 100% synthèse d'excellente qualité. Donc là on prépare à peu près 440 ml et de toute façon le réglage final se fait avec une hauteur d'huile, il y a une hauteur d'huile à mesurer. C'est ça qui fait foi pour un réglage parfait. Donc là je prépare mon huile parce qu'il va falloir relubrifier les pièces avant de les monter. Donc on va relubrifier toutes les pièces avec de l'huile neuve. Voilà. Donc là la bague inférieure, on la relubrifie intérieur-extérieur. Ensuite notre tige amortisseur, pareil. On lubrifie le bout, le corps, la tige. C'est pour éviter quand il y a des frottements en la plaçant d'abîmer les pièces, de rayer les pièces. De toute façon après tout ça, ça va baigner dans l'huile. Et là vous voyez, donc la vis de réglage de la précontrainte, elle doit être mise en vis-à-vis avec un des plats de la tige amortisseur. Il faut essayer de placer votre tige amortisseur de manière à ce qu'il y ait un plat dans le sens de la vis de réglage sur le pied de fourche. Ensuite on remet la tige amortisseur dans le tube de fourche, on replace la petite entretoise en alu au bout.
Avant, on lubrifie bien le tube de fourche, la bague inférieure, la bague de friction, elle doit être vraiment pleine d'huile. Ensuite, vous rebadigeonnez de l'huile avec vos doigts sur la totalité du tube. Et on vient le remmancher dans le fourreau. Donc on refait une petite vérification sur la position du plat. Voilà, il doit bien être en haut. Voilà. Puis après, ça sera important, une fois que l'amortisseur est mis à l'intérieur, de bien verrouiller sa position avec l'outil spécifique pour qu'il ne tourne pas au moment du serrage et que le plat reste bien en face de la vis de réglage. Donc là, on l'enquille tout doucement. Il faut bien s'assurer au fond que l'entretoise en alu est bien rentrée dans le fond du fourreau. Alors on met une rondelle neuve, une rondelle cuivre neuve, et puis on va mettre un petit peu de graisse au savon de lithium sur la vis. Donc la vis qu'on a parfaitement nettoyée et dégraissée au nettoyant frein avant. Donc on vient replacer la vis avec le joint neuf au bout. Vous bloquez bien de l'autre côté la tige amortisseur pour pas qu'elle tourne. Donc au départ on peut juste la tenir en appuyant avec le doigt, ça suffit. Mais dès qu'on sent la moindre résistance sur la vis, il faudra bloquer avec l'outil Yamaha. Alors maintenant on va serrer la vis, il va falloir serrer au couple. On ne serre pas ça comme ça au pif. Donc là c'est 35 Nm le serrage de la vis. Donc vous réglez avec une clé dynamométrique à 35 Nm. Avec l'outil Yamaha, on vient bien bloquer la tige amortisseur pour s'assurer qu'elle ne tourne pas. Et maintenant on serre au couple. Donc on serre. Donc là on va approcher la vis à fond. Et après on serre avec notre clé jusqu'à ce que la clé claque. Lorsqu'elle fait son petit claque, c'est qu'on est arrivé au couple et ça sert à rien d'en mettre plus. Une fois qu'elle a claqué, c'est fini, on est au couple, c'est bon. Il ne s'agit pas de la faire claquer puis d'en remettre un petit coup derrière, sinon vous ne respectez plus le couple de serrage. Donc on serre, et quand ça claque, c'est fini. Voilà, c'est serré, pas besoin d'y revenir. On peut enlever notre outil. Et là on a fini de réassembler notre tube avec la tige amortisseur dans le fourreau. Donc là on va pouvoir replacer dans l'étau le fourreau à la verticale. Et on va pouvoir mettre le joint spi neuf et le cache-poussière neuf. Alors on va déjà remettre la bague de friction en premier. Donc vous voyez, je la trempe complètement dans l'huile. On vient la replacer ici, sur le tube. On va venir mettre la rondelle, parce qu'en fait on va se servir de la rondelle pour faire appui sur la bague et l'emmancher dans le fourreau. Donc là on va utiliser notre outil, il faut un outil spécifique pour emmancher les joints spi. Puis on va se servir de cet outil pour venir rentrer la bague de friction à l'intérieur du fourreau. Alors ça se fait tout doucement, tout en douceur. Ça doit rentrer doucement. Si ça rentre pas doucement, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut surtout pas forcer, sinon vous allez détruire soit le fourreau, soit la bague. Vous voyez là, je tapote, mais vraiment tout doucement, en faisant tourner l'outil pour pas appuyer toujours au même endroit. Et ça rentre vraiment, vous voyez, il n'y a aucune force là. Et une fois que notre bague est rentrée, on va pouvoir venir placer notre joint spi. Donc je prends mon joint spi neuf, je vais mettre un tout petit peu de graisse savon de lithium à l'intérieur et à l'extérieur du joint. Ça va permettre de le rentrer facilement et d'éviter, au bout de quelques mois, qu'il commence à coller à l'intérieur du fourreau. Ça facilitera le démontage le jour où il faudra revenir dessus.
Et là, le haut du tube est légèrement coupant. Donc on va venir nettoyer le haut du tube au nettoyant frein pour le dégraisser, pour venir coller un scotch dessus, pour venir protéger et pouvoir emmancher notre joint spi sans couper le joint spi. Parce que si vous l'emmanchez comme ça, vous allez couper la lèvre intérieure du joint spi, puis votre joint ne sera pas étanche. Donc là je prends du Chatterton, du scotch électrique, je viens faire un tour sur le haut du tube en laissant déborder légèrement mon scotch au-dessus. Et puis ce qui déborde au-dessus, je vais venir le rabattre à l'intérieur pour protéger la partie coupante. Alors on fait qu'un seul tour, on n'en fait pas 36, sinon c'est trop épais. Et après je vais venir mettre de l'huile de fourche dessus. Donc là vous pouvez y aller mettre une bonne quantité. Le but c'est que le joint spi glisse le plus facilement possible. Là on va venir le placer tout doucement, donc on l'amène légèrement en biais, on le fait rentrer tout en douceur. Ça doit surtout pas... Alors ça force toujours un petit peu, parce que ça rentre un petit peu serré, il faut que le ressort se comprime. Mais on y va quand même en douceur, progressivement, voilà, pour pas l'abîmer. Une fois qu'il est rentré, on le descend. Et là, on va venir se servir de l'outil spécifique pour emmancher les joints spi, pour venir le rentrer au fond. Donc là, on va taper dessus pour le rentrer. Cette fois-ci, on va taper quand même beaucoup plus fort que quand on rentre la bague de friction, parce que là, il faut le rentrer dedans. Donc vous tournez l'outil régulièrement pour pas taper toujours au même endroit. Et puis bah là, on y va. Il faut taper dessus pour le rentrer. Donc vous surveillez, il y a une petite gorge dans le fourreau qui permet de venir mettre le clips. Le clips, il est juste au-dessus du joint spi. Donc une fois que votre joint spi il est passé juste sous la gorge, c'est qu'il est au fond. Ça sert à rien de s'acharner dessus pendant un quart d'heure. Une fois qu'il est passé en dessous, c'est que c'est bon. Ensuite, on descend notre clips. Avec un petit tournevis plat, vous venez pousser le clips dans la gorge, il va se clipser tout seul. Vous vérifiez tout le tour qu'il est bien rentré surtout. Voilà, on fait toujours un petit contrôle, on vérifie qu'il est bien rentré, on vérifie que notre tube coulisse bien et qu'il n'y a rien qui bouge quand on fait coulisser le tube. Et c'est fini. On prend le cache-poussière neuf, pareil, un petit peu de graisse au savon de lithium à l'intérieur et à l'extérieur. Et de la même manière qu'on a placé le joint spi, on va venir placer le cache-poussière, sauf que lui, il n'y a pas besoin d'outil pour le rentrer, vous arrivez à le pousser à la main. Donc on le passe délicatement en haut, on le descend, et là on le rentre à la main. Alors, il y a une partie qui est un petit peu moins accessible avec la protection en plastique qui est devant. Donc là on va prendre soit un chasse-goupille, soit un tournevis assez gros, puis on va venir appuyer un peu dessus pour vérifier qu'il soit bien enfoncé ici. Alors on appuie sur l'extérieur du cache-poussière, et puis on n'appuie pas avec un tournevis trop fin, sinon vous allez rentrer dedans et vous allez le détériorer. C'est vraiment juste un contrôle pour vérifier qu'il est bien rentré à fond. Voilà. On enlève notre scotch. Et maintenant on va pouvoir passer au remplissage de la fourche. Donc le remplissage de la fourche, pour faire le niveau, il se fait avec le tube complètement poussé en bas, et sans le ressort. Il ne faut pas remettre votre ressort. Donc quantité d'huile 440 ml, on va venir déjà verser les 2 tiers. Une fois qu'on aura versé les 2 tiers, il va falloir chasser l'air. Donc on verse, on met à peu près les 2 tiers, et après on va venir chasser l'air. Donc pour chasser l'air, vous allez actionner la tige amortisseur qui est à l'intérieur, vous allez la faire monter, descendre, vous allez entendre que ça fait des bulles, et il faut pomper jusqu'à ce que ça ne fasse plus de bulles. Donc on pompe, et puis quand on sent plus de bulles, qu'on sent plus de vibration dans la tige, c'est qu'il n'y a plus d'air, c'est que la tige s'est bien remplie. Parce que si vous faites votre niveau sans purger l'intérieur de votre tige amortisseur, votre niveau il sera pas bon, il y a de l'air dedans. Vous allez commencer à utiliser la fourche, les bulles vont sortir, et puis votre niveau il est plus bon. Donc là on pompe bien. Quand on a fini de purger avec la fourche, on fait aller 1 ou 2 fois le tube à l'extérieur. Voilà, donc il faut au moins faire 10 allers-retours avec la tige. On fait aller un petit peu notre tube aussi, ça chasse toujours un peu d'air aussi. On le replace bien au fond, et après on verse le restant d'huile. Donc là on va mettre la fin de l'huile. Donc j'en garde toujours un petit peu dedans, je verse pas tout, parce que c'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever.
Et là, on va venir contrôler le niveau. Donc sur cette fourche-là, le niveau c'est 140 mm à partir du haut du tube. Donc pour faire ça, je vais rentrer un réglé à l'intérieur. Je vais le rentrer jusqu'à 160 mm. Comme ça, je vois mon niveau d'huile. Et je dois avoir 20 mm d'huile sur mon réglé. Donc là, je descends bien verticalement jusqu'à 160. Je remonte et je contrôle. Donc là, il n'y a pas encore d'huile sur le réglé, il faut en rajouter. Après, sur la boutique, on vend aussi un outil que vous réglez pile poil à 140. Donc là, vous remplissez en fait, vous mettez trop d'huile, vous réglez votre outil à 140, vous le mettez au-dessus, il y a une seringue qui vient aspirer le surplus. Et là, vous êtes sûr au millimètre près d'être à 140. Donc c'est un très bon outil. C'est plus simple que de le faire comme je le fais moi au réglé. Donc là, je descends à 160, on remonte, on contrôle, et si on a bien 20 mm, ce qui est le cas, c'est qu'on est bon. Donc là, le niveau est bon. Donc je refais un deuxième contrôle par acquis de conscience. Je descends à 160, on remonte, on a bien 20 mm d'huile sur le réglé. C'est ok, la quantité d'huile est bonne. On va pouvoir finir de remonter notre fourche. Donc maintenant, on reprend notre ressort, les spirales les plus serrées sur le bas. On vient le placer délicatement à l'intérieur du tube. Puis maintenant, il va falloir aller chercher la tige amortisseur pour replacer les écrous, les entretoises. Donc là, moi je prends un aimant, vous pouvez prendre une longue pince à bec plat. L'aimant c'est le plus simple. Vous venez aimanter le haut de la tige, vous tirez dessus et vous récupérez votre tige. Donc on tient la tige d'une main, on vient mettre la rondelle. Ensuite, l'entretoise. Donc là, il faut réussir à rattraper la tige au-dessus de l'entretoise sans la lâcher, sinon elle redescend. Donc là, je viens juste la bloquer avec un tournevis. Voilà, pour pouvoir la rattraper et puis redescendre mon entretoise. Donc toujours sans la lâcher, on vient mettre l'écrou. Une fois que vous avez commencé à visser votre écrou, c'est bon, il n'y a plus de danger, la tige elle descendra plus. Donc là, on va comprimer le ressort avec une main et on va descendre l'écrou, c'est l'écrou de blocage du bouchon, on va le descendre jusqu'au bout. On remet la tige de réglage. Donc c'est la tige qui vient appuyer sur la vis supérieure du bouchon, qui est pour les réglages hydrauliques. Et on va pouvoir remettre maintenant notre bouchon. Donc le bouchon, on le met bien droit dans l'axe, on vient le visser à la main, ça ne doit pas forcer, ça doit rentrer tout seul. Si ça ne rentre pas tout seul, si vous êtes de travers, donc vous faites attention, c'est de l'aluminium, c'est fragile. Une fois que vous êtes au bout, donc toujours à la main, hein, on est arrivé au bout, on ne force pas plus, hein. On remonte le contre-écrou de blocage et on va venir bloquer. Donc on reprend comme au début quand on a démonté clé de 17, clé de 14. On tient en haut, on bloque. Alors on bloque pas comme un malade, hein, on fait juste voilà, un petit blocage et puis après il n'y a pas de souci, ça bougera pas, hein. Et vous pouvez enlever la fourche de votre étau. On va pouvoir refermer le bouchon. Donc là on la pose par terre, on remonte le tube complètement. Puis maintenant il va falloir appuyer pour comprimer le ressort et réussir à venir engager notre bouchon à l'intérieur du tube. Donc une fois qu'il est un petit peu engagé, là vous appuyez dessus, vous engagez les deux premiers filets, puis après vous prenez soit votre clé plate de 24, soit votre douille longue de 24, et on vient le serrer à la main complètement. Voilà. Donc je tiens mon tube, on tourne. Et là on va juste l'amener en butée, on ne le serre pas parce qu'il y a un couple de serrage à respecter. Et pour le serrer au couple, on le fera quand on aura remis le tube sur la moto. Comme ça le tube est maintenu. Sinon là vous n'arriverez jamais à serrer au couple en le tenant à la main, et si vous le prenez dans l'étau, vous allez l'abîmer. On vérifie que tout coulisse bien, on appuie un peu dessus. Tout va bien, on va pouvoir passer au remontage sur la moto. Un dernier petit coup de nettoyage. Alors c'est parti, remontage sur la moto. Donc là c'est comme au démontage. On vient replacer le tube
dans le T inférieur, sauf que là on va le mettre que dans le T inférieur. Donc on va le rentrer dans le T inférieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, on le fait dépasser un tout petit peu, puis on va venir le bloquer. Donc on va serrer un petit peu les vis du T inférieur pour le bloquer, pour pas qu'il tourne. Et puis comme ça, on va venir serrer au couple notre bouchon. Alors notre bouchon, il doit être serré à 25 Nm. Donc on va prendre notre douille longue de 24, on va la mettre sur la clé dynamométrique. Donc là, il y a deux vis sur le T inférieur, donc je les serre modérément, on serre juste pour éviter que le tube tourne quand on va bloquer le bouchon, mais après 25 Nm, c'est pas non plus énorme. Donc je prends ma clé, douille longue de 24, je me règle à 25 Nm, je viens m'enquiller sur le bouchon, on serre jusqu'à ce que ça claque, quand ça claque, c'est fini, c'est bon. Et là, vous allez pouvoir redesserrer votre T inférieur pour venir remonter le fourreau, et puis le réaligner à la même hauteur qu'au démontage. Donc comme on fait les tubes les uns après les autres, et qu'on ne démonte pas les deux tubes en même temps, pour réaligner ce tube-là, vous l'alignez en hauteur avec le deuxième. Et vous êtes sûr de garder la hauteur qui était initialement sur la moto. Donc là, je viens me réaligner avec l'autre. Une fois que je suis aligné, je serre une des vis du T inférieur pour éviter que mon tube redescende. Et après, on va venir bloquer les vis. Donc je fais un pré-serrage avec un cliquet classique pour pas que ça descende. J'approche mes vis et je fais un pré-serrage. Par contre après, clé dynamométrique. Donc les deux vis du T inférieur doivent être serrées à 23 Nm et la vis du T supérieur à 30. Donc là je règle ma clé à 23 Nm. Et quand on a deux vis sur le T inférieur, il va falloir faire plusieurs passages pour être sûr d'être bien serré. Donc vous commencez par exemple par la vis du bas, vous la serrez jusqu'à 23. Quand votre clé claque, donc on serre. Une fois que ma clé a claqué, je suis à 23, je passe à la vis du haut. Je la serre jusqu'à 23. Et une fois que j'ai fait ma vis du haut, que ça a claqué, que je suis à 23, je reprends la vis du bas. Parce que quand on a deux vis sur des serrages comme ça, quand vous resserrez celle du haut, vous desserrez celle du bas. Comme vous avez serré votre bague autour de votre tube. Donc il faut les reprendre les unes après les autres, jusqu'à ce que la clé claque sans que les vis bougent. Ça veut dire que là, on est bien serré. Une fois qu'on a les deux à 23, c'est bon. On passe à la vis du haut, donc 30 Nm. Donc je règle ma clé à 30 Nm et je viens serrer la vis du T supérieur à 30 Nm. Donc là moi j'ai utilisé une douille longue, c'est quand même beaucoup plus pratique. Voilà, ça claque, on est à 30 Nm, c'est fini, il n'y a pas besoin de revenir dessus. C'est le couple préconisé. Maintenant on va venir remettre les réglages de notre fourche. Donc là moi je me remets en réglage standard, je réajusterai après, sinon vous reprenez les réglages que vous aviez notés sur votre feuille. Donc on commence par la précontrainte du ressort, donc là vous tournez jusqu'à revenir à la position que vous aviez. Donc à chaque fois qu'on serre, en fait la partie bleue rentre à l'intérieur, appuie sur l'entretoise et la rondelle qu'on a remonté tout à l'heure, et ça vient comprimer le ressort pour donner de la précontrainte au ressort.
Normalement, vous réglez votre précontrainte pour que votre fourche moto plus pilote s'affaisse d'environ 30 à 33% quand vous êtes à l'arrêt. Vous détendez complètement la fourche, vous mesurez la longueur du tube de fourche, et ça doit rentrer à peu près de 30 à 33% entre la position la plus comprimée et la position la plus détendue. Alors sur une fourche inversée, c'est extrêmement facile à mesurer. Sur une fourche traditionnelle, c'est beaucoup plus compliqué parce que la position de butée est pas visible comme ça sur la fourche. Ensuite, on contrôle dans le manuel d'atelier les réglages, le nombre de clics en haut et en bas. Et puis on va venir régler la compression et la détente avec le nombre de clics préconisé. Et une fois tous ces réglages terminés, vous n'avez plus qu'à remonter la roue, les étriers de frein, le garde-boue, et c'est fini. Alors j'espère que ce tuto vous aura aidé, surtout si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu sur la vidéo, ça aide le référencement, ça motive et ça remercie pour le temps qu'on passe à créer ces tutos là. N'hésitez pas à aller sur la boutique, à me contacter pour toutes vos pièces, pour des conseils. Merci de m'avoir regardé.